l'humanité, animaux dépecés, vive de l'humanité. Stop à la torture, stop à la fourrure, stop à la torture, stop à la fourrure, stop à la torture. Exploitation, prison, en prison, libération. Prison, en prison, exploitation. Emmanuel, tu n'auras plus ma peau. Emmanuel, tu n'auras plus ma peau. Emmanuel. C'est devant l'entrée, hein. Et on cache là au-dessus, là. Oui, il peut avoir une baraque avec piscine. Et c'est sa maison là au-dessus là. Il y a des calculs. Chaque fois j'ai peur. À Paris ou dans toutes les villes de province, on comprend mieux en venant là, en voyant toutes ces bêtes enfermées dans des petites cases, grandes comme un papier à quatre. Donc, on est tous témoins ici, on le voit, ces animaux vivent dans des conditions dégueulasses qui ne répondent évidemment pas à leurs besoins. Il faut rappeler, ce sont des animaux semi-aquatiques qui dans la nature nagent, creusent, vivent normalement leur vie de vison. Ici, ils sont condamnés à l'enfer avant d'être gazés par ces criminels, encore une fois. Donc on va continuer bien évidemment à sensibiliser l'opinion publique pour se retourner et ne plus lâcher ces fourrures, cette honte. Et il faut que ces élevages ferment. Tous que nous allons montrer ce type d'élevage à toute la population. Et c'est grâce à notre présence aujourd'hui que les choses vont évoluer et vont bouger à partir de demain. À partir d'après-demain, les choses vont évoluer. Alors Christophe parlait de l'extension envisagée là, sur le village voisin. Évidemment que les habitants du village voisin ne veulent sûrement pas voir un élevage comme ça se construire chez eux. La municipalité encore moins. Pour le moment, le projet aurait été avorté. Le terrain convoité serait vendu à quelqu'un d'autre, mais rien n'est encore fait. On ne va certainement pas baisser les bras. On va continuer sur notre lancée d'aujourd'hui pour faire en sorte qu'il n'y ait ni extension, enfin qu'il n'y ait pas d'extension, qu'il y ait surtout des fermetures. Aujourd'hui, on peut avoir un peu de désespoir en voyant cet élevage, mais ce qui est toujours plein d'espoir, c'est de voir autant de personnes réunies aujourd'hui à Emmanuel, qui est aujourd'hui un village un peu symbole, puisque déjà c'est un des... En fait, la plupart des élevages déjà ont honte. D'ailleurs, on peut voir que cet élevage, c'est un élevage de la honte. Aujourd'hui, mettre des camions pour se cacher, puisqu'il y a de quoi vraiment avoir honte à gazer des milliers de visons. Alors après, c'est toujours facile de venir avec quelques amis agriculteurs pour faire voir qu'ils ont du soutien, mais bon, aujourd'hui on sait bien que l'industrie de la fourrure est une industrie qui s'isole de plus en plus. Et donc voilà, donc on ne lâchera pas le morceau, on espère bien que cet élevage va fermer au plus vite. Il faut réglementer la torture, on ne peut que l'abolir, et c'est tout. Laissez-leur aux animaux, c'est tout ce qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils ont sur cette terre, et vous leur prenez, et de quelle manière? Il n'y a pas plus horrible que de dépecer un animal vivant. Laissez-leur aux animaux, nous réclamons la fermeture des élevages à fourrure, l'abolition de la fourrure, pure et simple. Stop à la torture. Non, et seulement mon nom, dont je vois sur internet qu'il y a seulement 20 € par jour de pénalité quand il y a plus de 8000 bisons élevés illégalement. Je me suis amusé à faire un calcul macabre. 20 365
moins d'1 € par an et par bison. Moins d'1 € par an. Nous sommes tous la voix des animaux, la voix des animaux. Et je le dis comme nom, que tu es un assassin, que tu as du sang sur les mains. Assassin, 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 assassin.